Ok, cette vidéo est la première d'une suite de vidéos que je sortirai sur ma chaîne dans le but d'apprendre à représenter une fonction dans un repère. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de ces prochaines vidéos. Eh bien, vous sortirez de cette suite de vidéos en étant capable de tracer ou alors de représenter la plupart des fonctions auxquelles vous serez confronté dans vos différents exercices. Cette suite de vidéos comportera donc 6 vidéos, chacune portant respectivement sur une étape de la représentation d'une fonction dans un repère. Donc la première vidéo, qui est celle que vous êtes en train de voir, portera sur le domaine de définition, la détermination du domaine de définition. Ça peut être un exercice assez compliqué en fonction des fonctions. Donc nous allons voir dans cette vidéo, peut-être qu'on va même devoir la diviser en deux vidéos, tellement l'exercice peut être compliqué pour certains. Donc nous allons voir, apprendre comment déterminer le domaine de définition d'une fonction. Déjà on va voir qu'est-ce que c'est. La deuxième vidéo, tout simplement, portera sur les limites ou bornes du domaine de définition que l'on a trouvé. Donc on va apprendre à calculer les limites, ou alors on va juste voir comment on calcule les limites ou bornes de ce domaine de définition. Ensuite, à l'étape 3, donc à la vidéo numéro 3, on verra la dérivée. À la vidéo numéro 4, on verra la monotonie de la fonction. À la vidéo numéro 5, on verra comment faire la table de valeurs et les intersections de la fonction avec l'exerce. Et enfin, à la vidéo 6, on apprendra à représenter la fonction qui est le titre de cette suite de vidéos portant sur la représentation d'une fonction dans un repère. À l'étape 6, on va apprendre à représenter donc concrètement une fonction. Ok, bilan ainsi fait, passons donc à l'étape numéro 1, donc au sujet proprement dit de cette vidéo. Pour ce faire, prenons donc une fiche telle que celle-ci et commençons par noter le titre de cette vidéo, donc le sujet de cette vidéo, domaine de définition. Ok. Rappelons ce qu'on appelle par fonction, généralement notée f. Eh bien, une fonction, c'est une application qui a un nombre donné associé à un autre nombre. Donc, la définition d'une fonction peut être celle-ci. C'est toute application qui a un nombre donné associé à un autre nombre unique. La notation, c'est la suivante. Une fonction a un nombre x associé le réel f de x. Donc, ça, c'est un autre nombre et il est unique sur le réel. Donc, comme exemple, considérons les fonctions. La première fonction étant la fonction f qui a x, donc a un nombre associé la racine de ce nombre plus 1. On voit bien qu'une fonction, c'est une application qui prend un nombre et qui lui associe un autre nombre unique. Également, pour la fonction numéro 2, associée à un nombre l'inverse de son carré. La remarque directe que l'on peut faire ici, c'est tout simplement que, par exemple, pour le cas de cette fonction-ci, il existe des nombres qui n'ont pas d'image par cette fonction. Donc, il est impossible de calculer l'image de cette fonction. Par exemple, si je choisis que mon x sera moins 1, il me sera impossible de calculer racine de moins 1. Tout simplement parce qu'on ne peut pas calculer la racine d'un nombre négatif. Également, pour cette fonction-ci, si je prends le nombre 0 et j'essaye de trouver son image par cette fonction, en principe, ça devrait être 1 sur 0 au carré, sauf qu'il est impossible de diviser quoi que ce soit par 0, donc on ne peut également pas déterminer l'image de 0. Donc, il peut exister des nombres qui n'admettent pas d'image, donc il est impossible de calculer l'image par une fonction. C'est le cas de moins 1 pour cette fonction, il est impossible de calculer l'image de moins 1 par cette fonction. Également, par exemple, pour 0, il est impossible de calculer l'image de 0 par cette fonction. Le domaine de définition alors devient l'ensemble des nombres pour lesquels il est possible de calculer une image par une fonction. C'est-à-dire l'ensemble de tous les réels qui admettent une image par cette fonction. Ici, on voit tout à fait que le réel moins 1 n'appartient pas à ce domaine de définition, tout simplement parce qu'il n'admet pas d'image par cette fonction. Également, le réel 0 n'appartient pas au domaine de définition de cette fonction, tout simplement parce qu'il n'admet pas d'image par cette fonction. Ce qu'il faut retenir ici, c'est donc que le domaine de définition est l'ensemble des nombres qui ont une image par la fonction. Tout simplement, donc le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des nombres qui ont une image par la fonction. Lorsqu'on prend un nombre et qu'on parvient à calculer son image, alors ce nombre appartient au domaine de définition. Ok. Ainsi donc, lorsqu'on nous donne une fonction f qui a x associé un réel f de x, déterminer le domaine de définition de cette fonction en fait revient à déterminer l'ensemble des nombres qui admettent une image par cette fonction. Tout simplement. Passons donc aux exemples directement pour essayer de mieux comprendre cela. Donc, exemple, soit les fonctions f telles que fonction 1 f de x est égal à racine carrée de x plus 1, fonction 2 f de x est égal à x plus 2 sur x moins 1, et fonction 3 f de x est égal à x au carré plus 5. Déterminons les domaines de définition respectifs de chacune de ces trois fonctions. Essayons de noter tout d'abord les fonctions, on va appeler ça la fonction 1, la fonction 2 et la fonction 3. Ok. Donc, pour appeler ce que l'on vient de dire, trouver le domaine de définition d'une fonction revient à déterminer l'ensemble des nombres qui admettent une image par cette fonction. Et pour qu'il soit possible de calculer la racine carrée d'un nombre plus 1, il faudrait que ce nombre plus 1 soit supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire x plus 1 supérieur ou égal à 0. Ceci pourquoi? Tout simplement parce que si x plus 1 est inférieur à 0, donc est négatif, on ne peut jamais calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Donc il faudrait que ce terme dans la racine carrée soit supérieur ou égal à 0. Et de ce fait, il faudrait donc que x soit supérieur ou égal à moins 1. Donc voici dans le domaine de définition que l'on a déduit.
C'est-à-dire que tout nombre qui prétend avoir une image par cette fonction doit être supérieur ou égal à moins 1. Donc le domaine de définition ici est moins 1 plus l'infini. C'est-à-dire que tout nombre qui appartient à cet intervalle, il est supérieur ou égal à moins 1, donc il admet une image par cette fonction. Dans l'exemple numéro 2, pour qu'un réel x ait une image ou alors admette une image par cette fonction, il faudrait tout simplement que il soit possible de calculer x plus 2 divisé par x moins 2. Pour qu'il soit possible de calculer x plus 2 divisé par x moins 2, il faudrait que x moins 2 soit différent de 0. Tout simplement parce qu'il est impossible de diviser par 0, donc il faudrait que celui-ci, ce terme-ci, le dénominateur, soit différent de 0. D'où x moins 2 différent de 0, ce qui implique tout simplement que x différent de 2. Ça encore, c'est le domaine de définition. On vient donc de découvrir le domaine de définition de cette fonction numéro 2 qui est r privé de 2, c'est-à-dire pour tout réel, excepté le réel 2, il est possible de calculer une image par cette fonction. Tout simplement parce que lorsque x par exemple vaut 2, en venant remplacer là, on a 2 moins 2 c'est 0, en haut c'est 2 plus 2 c'est 4, ça donne 4 divisé par 0, il est impossible de calculer 4 divisé par 0, donc 2 n'appartient pas à ce domaine de définition. Enfin, pour le cas croix, pour qu'il soit possible de calculer une image, donc pour qu'il soit possible de calculer x au carré plus 5, il faudrait tout simplement que x appartienne à R, il faudrait que x soit un réel. Dans notre cas, c'est tout à fait possible, donc le domaine de définition est Donc le domaine de définition est R, tout simplement parce que cette fonction-ci est une fonction polynôme. Donc il est possible pour tout R, pour tout élément de R, il est possible de déterminer une image par cette fonction, il n'y a aucune contrainte. Ok, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, surtout rendez-vous à la prochaine vidéo sur les limites aux bornes du domaine de définition. Quant à moi, comme à mon habitude, je vais vous laisser des exercices en guise de devoir, essayez de les faire et surtout de me donner la réponse dans les commentaires. Donc essayez de déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions à la manière de ce qu'on vient de faire et laissez-moi vos réponses dans les commentaires.